Hello, bonjour mes amis, je suis heureuse de vous retrouver. Vous avez vu, je tiens mes bonnes résolutions. Je vous ai dit que je vous revenais très bientôt, c'est chose faite. J'ai interrogé mes guides en canalisation, bien sûr, sur les événements qui allaient se produire en 2024. Je vous ai dit que ça allait être un peu difficile sur le plan collectif et attention, ce ne sera pas le cas sur le plan individuel, même si ça peut avoir des répercussions. Le fait de le savoir, ça permet d'anticiper. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo, parce que vous allez voir qu'il y a quand même des informations assez importantes. Alors, parmi ces révélations, il y en a qui concernent l'éducation nationale. On me dit que 2024 va être une année de gros changements assez révolutionnaires au niveau du scolaire. Parmi toutes ces réformes qui vont être prises, certaines ne vont pas faire l'unanimité et vont même soulever la colère des parents. On me parle de manifestations par rapport à certaines directives qui vont être prises. Comme vous le savez, les guides nous ont souvent parlé d'un effondrement politique, économique et religieux. Ils mettent l'accent cette année 2024 sur un scandale qui va concerner le Vatican. Un ou plusieurs détournements d'argent qui auraient été utilisés à des fins frauduleuses. En tout cas, des affaires qui ne concernent pas l'Église. Et tout ça va être mis au grand jour. Ces affaires, bien sûr, vont faire la une de la presse étrangère et française et ne va pas arranger les affaires de l'Église puisque le peuple va être très en colère et les adeptes extrêmement déçus. Ceci étant dit, les guides nous disent que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de balayer ces dogmes qui ont été fabriqués par l'humain pour revenir à des bases beaucoup plus solides et surtout des bases qui nous regroupent tous avec une seule croyance, la croyance en la création, la source est Dieu. Se détourner de l'Église, ce n'est pas abandonner sa foi. Donc, les guides voient ça d'un bon œil. Il faut dire que 2024 est l'année des révélations. Beaucoup vont être mises au grand jour. Concernant le plan général, on vient me parler de nouvelles taxes abusives qui vont être imposées aux Français. À partir de là, les Français vont rentrer dans une colère noire, je la qualifie comme ça, puisque on va me reparler de nouveau d'émeutes. Ce sont des émeutes qui auront lieu principalement sur Paris, des émeutes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des manifestations pacifiques cette fois, mais plutôt des Français en colère. Et d'ailleurs, on me montre que beaucoup de Français vont remonter vers la capitale pour participer à ces émeutes. Le gouvernement va avoir beaucoup de mal à gérer cet événement qui, encore une fois, je le dis, devrait arriver sur les mois plutôt chauds, je dirais le mois peut-être de juin ou juillet. Là, les guides vont également me dire que le peuple se réveille, le peuple au niveau mondial et nous également les Français. Toutes les séries de scandales qui vont être mis au grand jour n'y sont pas pour rien. Il me parle également d'un arrêt, d'un espèce de break. Alors j'ai posé la question s'il s'agissait de nouveau d'un confinement. On me dit non, pas du tout. C'est pas réellement un arrêt, c'est un ralentissement où je vois qu'il va y avoir des problèmes avec les transports. Il va y avoir comme un peu des couvre-feux. On va inviter les gens à ne pas sortir. Alors je pense que c'est un rapport avec ces émeutes, certainement. Et on va vraiment vivre une période de nouveau où le pays va être obligé de mettre comment je pourrais dire, un peu la pédale douce. Ça va ressembler un peu au confinement, mais c'est pas le confinement et ce n'est pas pour les mêmes raisons. On peut même arriver à un couvre-feu dans ces périodes-là. Toujours par rapport à ces émeutes, on me parle d'un regroupement des corps de métier. Une chose également que j'ai compris, c'est que la France, bien que ce soit un petit pays, est toujours le dernier à réagir. Et c'est un peu comme si on faisait sauter ce dernier verrou qui est essentiel pour l'évolution du monde. C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est toujours comme si tant que la France tient bon, le reste, même s'il est déstabilisé, ne s'effondre pas complètement. Et enfin, je terminerai par le plus grand danger que l'humanité
et connu. Et là, les guides m'ont vraiment mis le doigt dessus en disant vraiment méfiance, attention. Il s'agit de l'intelligence artificielle. C'est comme si on se tirait une balle dans le pied. Pourquoi est-ce dangereux? Nous sommes là, sur Terre, pour faire évoluer nos talents, nos capacités, au fur et à mesure des incarnations. Si l'âme est parfaite, l'humain, lui, ne l'est pas. Et il y a une raison pour cela. Il faut imaginer que l'incarnation, c'est une grande école. Il nous avait dit que nous étions des enfants. Aujourd'hui, nous sommes à l'âge de l'adolescence. L'adolescence, c'est bien, on comprend plus de choses, mais on est fragile aussi. Le souci premier qui se pose avec l'intelligence artificielle est qu'elle va nous renvoyer justement à ce souci de perfection. Donc, plutôt que de s'essayer à faire mieux, on va passer forcément par cette intelligence artificielle pour tous les domaines, que ce soit dans l'écriture, dans l'art, dans le cinéma, dans la recherche, dans la médecine. Le talent, les capacités, les facultés qui nous sont données ici-bas par la création, qui ont été discutées avec nos guides, ne seront plus reconnus comme tels. Ils nous font le rapprochement avec cette recherche de perfectionnement physique qui existe aujourd'hui et qui rendent les humains malheureux. On ne sera plus jamais satisfait de qui nous sommes et de ce que nous sommes capables de faire. Le danger est donc de baisser les bras et de ne plus travailler sur nous-mêmes, de faire confiance à cette intelligence artificielle et de passer constamment et systématiquement par elle. Mais ce n'est pas le seul danger. Alors que l'intelligence artificielle fera partie de notre quotidien, il faut bien comprendre qu'elle est là pour nous contrôler. À cela, j'ai posé la question, est-ce que elle pouvait prendre le contrôle sur l'humanité? Je parle bien, elle la contrôle, mais est-ce qu'elle peut d'elle-même décider de contrôler l'humanité? La réponse de mes guides, bien heureusement, a été négative. Ils m'ont expliqué que c'est la programmation qui fait que si l'intelligence artificielle n'est pas programmée pour prendre le contrôle sur, malgré toutes ses ramifications, son pouvoir qu'elle peut avoir sur tous les objets connectés, donc un peu partout, elle de son propre chef, ne va pas prendre l'initiative de prendre le contrôle de l'humanité. Alors, la question que j'ai eu envie de leur poser, est-ce que finalement, l'antéchrist, on ne sait pas qui ou ce que c'est. Est-ce que ce pourrait être l'intelligence artificielle? À laquelle les guides me disent non. En revanche, c'est la main de l'antéchrist. C'est la main du diable. Donc, méfiance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'être happé par cette course infernale à la perfection? Ils me disent qu'il faut reconnaître les talents de nos semblables. Il faut privilégier le côtoiement, le direct. Donc j'entends, ce que je comprends, c'est que de continuer à aller au théâtre, de continuer à aller voir des concerts en live, de privilégier peut-être les séances avec des praticiens directement, de visu, hein, en face à face. Et vous pouvez imaginer exponentiellement ce que ça peut représenter sur toutes les activités que l'on a, nous, en tant qu'humains. Alors, la bonne nouvelle, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est une année 2024 qui, sur le plan personnel, va être vraiment extrêmement positive. Comme je vous l'ai dit, commencez à travailler ce que vous voulez expérimenter sur le printemps qui arrive. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous embrasse.